Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert matériel qui vous parle. J'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, on décode ensemble les secrets que nous réservent nos lacs suisses pour la semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Une semaine absolument passionnante à cheval sur la nouvelle année qui s'annonce riche en défis, mais aussi en très belles surprises pour ceux qui sauront écouter la nature. Pourquoi cette semaine est-elle si spéciale? Parce qu'on va voir une bascule météo intéressante et surtout, on termine sur une pleine lune qui pourrait bien rendre les carnassiers complètement fous. Alors, restez bien avec moi. On va décortiquer tout ça pour que votre première sortie de l'année soit mémorable. Cette semaine, amis pêcheurs, on va se concentrer sur deux combattants emblématiques de nos eaux froides, le brochet et la perche. Ce sont les rois de l'hiver et ils seront nos cibles prioritaires. Commençons par le maître des lieux, le brochet. En cette saison, l'eau est glaciale et le métabolisme des poissons est très ralenti. Le brochet ne va pas gaspiller son énergie. Il cherche des proies faciles et caloriques. Oubliez les animations rapides. La clé, c'est la lenteur. Où le chercher? Dans les lacs profonds comme le Léman ou celui de Neuchâtel, les brochets suivent les bancs de poissons blancs. Cherchez-les sur les cassants, les plateaux profonds, à des profondeurs allant de 10 à 20 mètres. Les zones proches des ports ou des embouchures peuvent aussi réserver des surprises, car la température y est parfois légèrement supérieure. Mon expérience me dit de chercher les échos de bandes vifs sur votre sondeur. Le brochet ne sera jamais loin. Sur les plans d'eau moins profonds, cherchez les dernières zones d'herbiers encore présents ou les bois immergés. Sur quoi le pêcher? C'est le moment de sortir les gros leurres souples, des shades de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées, permettant une animation très lente près du fond. La technique de la pêche en traction, si elle est maîtrisée, peut être dévastatrice. Une autre valeur sûre est le poisson mort manié, qui reste un appât roi quand les poissons sont peu actifs. Passons maintenant à notre chère perche. Elle aussi est affectée par le froid et se regroupe en bancs très denses et souvent compacts. Trouver un banc, c'est souvent la promesse de multiples captures. Où la chercher? Comme le brochet, elle sera dans les couches d'eau profondes et stables. Cherchez les structures profondes, les anciennes moraines glaciaires, les plateaux rocheux. Un bon échosondeur est votre meilleur allié pour localiser ces boules de perche suspendues près du fond. Elles peuvent être collées au fond, à 10, 15, voire plus de 20 mètres de profondeur. Sur quoi la pêcher? La finesse est de mise. La pêche à la verticale ou en drop shot est la technique reine. Utilisez de petits leurres souples de 5 à 7 cm, des créatures ou des finesses. L'animation doit être minimaliste, des petites tirées, de longues pauses. Parfois, le simple fait de maintenir le leurre immobile à quelques centimètres du fond suffit à déclencher l'attaque. Une petite astuce, amis pêcheurs, n'hésitez pas à ajouter de l'attractant sur vos leurres. En hiver, ce petit plus olfactif peut vraiment faire la différence pour décider un poisson apathique. Maintenant, analysons plus en détail les conditions qui nous attendent. C'est le cœur de notre métier de pêcheur. Comprendre pour mieux s'adapter. Pour la météo, la semaine va commencer sous l'influence d'un anticyclone. On peut s'attendre à des journées froides, avec des températures oscillant entre -3 et 2 degrés, mais un temps plutôt sec et ensoleillé, avec peu de vent. La pression atmosphérique sera haute et stable, autour de 1020 hectopascales. En milieu de semaine, une perturbation devrait arriver, faisant chuter la pression sous les 1010 hectopascales, avec un vent de sud-ouest qui se lève et un ciel qui se couvre, amenant un risque de neige, surtout en fin de semaine. La température de l'eau, elle, sera à son minimum. Dans les grands lacs,
Attendez-vous à une eau à environ 4 à 6 degrés Celsius en surface, mais surtout une température stable à 4 degrés dans les couches profondes. C'est là que le poisson trouvera son confort et c'est là que nous devrons aller le chercher. Concernant la phase de la Lune, on attaque la semaine avec une lune gibbeuse croissante pour arriver à la pleine Lune le samedi 3 janvier. La tradition dit que l'approche de la pleine Lune est excellente pour la pêche des carnassiers, augmentant leur activité, surtout au lever et au coucher du soleil. Cependant, mon expérience me prouve qu'en hiver, la météo et la pression atmosphérique sont bien plus déterminantes. Mais cette pleine lune, combinée à la chute de pression, pourrait créer un cocktail explosif pour le week-end. En résumé, l'activité générale des poissons sera lente en début de semaine, dictée par le froid. Ils seront regroupés en profondeur et peu mobiles. La perturbation de milieu de semaine pourrait déclencher une fenêtre d'activité alimentaire, les poissons profitant de ces conditions changeantes pour se nourrir avant un éventuel retour au calme. Alors, concrètement, jour par jour, ça donne quoi? Voici mes prévisions détaillées. Lundi, le 29 décembre, je dirais un potentiel de pêche moyen. Le temps sera froid, stable, sous haute pression. Il faudra pêcher très lentement et très profondément. La patience sera la clé. Les créneaux du milieu de journée, quand le soleil est au plus haut, seront probablement les meilleurs. Mardi, le 30 décembre. On reste sur un indice moyen. Les conditions sont similaires à la veille. Les poissons sont habitués à cette stabilité. Insistez sur les techniques verticales pour la perche et les animations minimalistes pour le brochet. Mercredi, le 31 décembre. Attention, ça devient intéressant. Je passe l'indice à bon. La pression atmosphérique commence à chuter. Le vent se lève légèrement. C'est un signal de changement que les poissons perçoivent. Ils pourraient se mettre en chasse. C'est une excellente journée pour tenter une sortie avant le réveillon. Jeudi, le 1er janvier. Un indice bon, voire très bon. La chute de pression se confirme. Le ciel se couvre. Les conditions sont idéales pour tromper la méfiance des gros poissons. Le vent qui ride la surface est un atout. C'est peut-être le meilleur jour de la semaine pour traquer un brochet record. Vendredi, le 2 janvier, le potentiel reste bon. La perturbation est installée. Les poissons sont actifs. Il faudra peut-être affronter un peu de vent ou quelques flocons, mais l'effort pourrait être largement récompensé. L'activité pourrait être bonne tout au long de la journée. Samedi, le 3 janvier, c'est le jour de la pleine lune. Je place un indice excellent. La combinaison de la pleine lune et de la fin de la perturbation crée une fenêtre parfaite. Les poissons pourraient être en frénésie alimentaire. Sortez couverts, mais sortez. C'est le jour où il faut être sur l'eau. Dimanche, le 4 janvier, je redescends à un indice moyen à bon. Le temps pourrait se calmer après le passage de la perturbation. La pression va remonter. Il y aura probablement une belle fenêtre d'activité le matin, suivie d'un calme plus marqué l'après-midi. Voilà les amis pour ce bulletin détaillé. J'espère qu'il vous aidera à planifier vos sorties pour cette première semaine de l'année. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en mettant toutes les chances de notre côté, on se rapproche du succès. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année, remplie de bonheur, de santé et bien sûr de poissons records. Ni queue ni tête, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour cette semaine. Allez-vous affronter le froid? Partagez vos observations. C'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. À très bientôt au bord de l'eau.